Bonjour tout le monde, tel que promis, Sébastien Potier de Connecta, votre expert conseil en solutions de recharge pour les entreprises. Je vous avais mentionné que je ferais une vidéo sur mes commentaires, mes impressions sur la fameuse BMW i4 qu'il y a ici, qui m'a été gracieusement prêtée par BMW Trois-Rivières. Donc merci aux partenaires qui m'ont fait vivre cette expérience-là. Je vais vous partager mes points positifs, mes points plus négatifs sur le véhicule. Donc, je vais commencer. Vous savez que BMW, c'est quand même un fabricant allemand en Europe qui mise beaucoup sur la qualité de fabrication de ses véhicules. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans cette i4 eDrive 40, qui est le penchant de la série 400 de BM. Fait que je peux vous dire que côté finition intérieur-extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant. Je vais vous dire, là, il y a vraiment une qualité de finition. On a aussi quand même le confort. Le confort qui est très présent au niveau des sièges, avec la possibilité justement d'avoir un appui en arrière des jambes. Le cuir à l'intérieur et tout ça, on est quand même très confortable. On a aussi du côté de l'infodivertissement, une interface qui fonctionne avec Android, CarPlay. C'est très fluide. On a un bel écran. Je vais pouvoir vous montrer à l'intérieur. Tantôt, on va aller faire un petit tour. On a un écran qui est très réactif de ce côté-là. On a un véhicule, vous pouvez venir avec moi, je vais vous montrer. On a un véhicule qui est aussi très spacieux. Un véhicule qui fonctionne en mode hatchback, justement. Donc, on a la possibilité, justement, si quelqu'un fait du ski, de pouvoir baisser le siège du milieu et de pouvoir entrer ses skis et avoir aussi quand même beaucoup d'espace de ce côté-là. Le fait qu'il y ait hatchback, c'est très pratique pour les familles. On a aussi, si vous pouvez venir voir, là, on a une borne de recharge qui est intégrée avec le véhicule. Ici, une borne de niveau 1, mais qui fait aussi niveau 2. Puisque les adaptateurs doivent pouvoir interchanger de 110 à 240. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit dans le marché. Malheureusement, il y a des fabricants qui n'ont pas encore compris, je ne nommerai pas. Mais du côté de BMW, ils ont compris ce principe-là. Une autre chose qui est naturellement, c'est motorisé. On a aussi d'autres éléments importants dans l'agrément de conduite. On a ce qu'on appelle le HUD, le Heads-Up Display, qui est une console centrale qu'on voit dans la vitre, qui nous permet de voir les informations. Si un véhicule trop proche, à quelle vitesse qu'on va, notre puissance, on peut tout régler ça, tout personnaliser ça. On a aussi quelque chose qui est une tendance dans le marché, qui sont les mises à jour over the air. C'est des mises à jour qui se font par la voie des signaux cellulaires, qui vont permettre justement d'améliorer les fonctionnalités du véhicule. J'en ai eu une en fin de semaine, et c'était relativement simple. On a aussi quand même dans le véhicule une très bonne visibilité pour ce qui est des angles morts. Malgré que c'est un habitacle un petit peu plus petit, c'est une voiture qui est très sportive. Donc on a l'impression d'être plus à l'étroit. Cependant, on a quand même une très belle visibilité pour les gens qui la conduisent. Côté autonomie, ce que j'ai remarqué, c'est que celle-là, elle est plus réelle que d'autres. On parle d'un véhicule qui a 484 km d'autonomie, EPA. Cependant, ce week-end, à des températures entre 7 à 13 degrés, on avait du 435. Et ce matin, il faisait plus froid, j'avais 364. Ce qui veut dire qu'il regarde nos façons de conduire, ce qui regarde aussi l'état justement de la température et tout ça. Cependant, je peux vous dire qu'elle est très efficace. Quand il dit 364 km d'autonomie, on va faire ça au moins et même plus, voire pour la conduite en ville. Et j'ai eu une consommation là, pour une vitesse naturellement de 120 km/h. J'aurais pu rouler plus bas que ça. Je vais vous donner, là, ça a donné 21,3 kWh au 100 km. Ça va être plus bas que ça si on conduit une vitesse de 100 km/h, voire 105, 106, ce qui est recommandé dans les véhicules électriques. Donc, de ce côté-là, c'est des points positifs. Je continue avec les points positifs. On a un chargeur intégré de niveau 2 dans le véhicule qui fonctionne à 40 ampères, donc 9,6
kilowatts d'énergie acceptés par le véhicule. Ce qui est très acceptable, c'est dans les nouvelles normes. Il y a des véhicules qui vont jusqu'à 48, mais à 40, c'est très très bien. Ils ont compris le phénomène d'avoir une recharge un petit peu plus rapide à la maison, sans trop exagérer. Et on a aussi la recharge en DC, la recharge rapide, qui va jusqu'à 150 kW. Donc, c'est encore là des vitesses très respectables. On peut parler d'une recharge de 0 à 80 en dedans de 0 à 80% d'état de batterie dans un 30-35 minutes. Le but, dans le fond, c'est pas de rester une borne de recharge rapide, c'est de prendre qu'est-ce qu'on a besoin pour se rendre à destination. Fait que ça se peut que ça prenne moins de temps. Si on est là 10 minutes, on est là 10 minutes, on retourne à la maison, puis on se recharge à la maison. Il y a une autre chose ici qui a été bien appréciée. On a la conduite à une pédale, le One Pedal Driving, qui est vraiment très le fun. Pour ce qui est des points faibles du véhicule, je vous dirais que c'est sûr que c'est une berline. Donc, c'est un véhicule qu'on est assis beaucoup plus bas. On a aussi l'espace tête et l'espace arrière qui est plus limité. Donc, moi, je mesure 5 pieds 11, quasi 5 pieds, en fait 5 pieds 10, quasi 5 pieds 11, à peu près. Caméraman de ma chaîne un peu. Et ça c'est une lacune, mais il faut s'attendre à ça quand on a naturellement une berline de ce type-là qui est plus sportive. D'autres choses, naturellement, le véhicule est très performant. Mais ce qu'on remarque, c'est que le véhicule a tendance à tanguer quand on fait des grosses accélérations au départ. Donc, on sent qu'il est moins stable. Est-ce que c'est la même chose pour la version 4 roues motrices? Celle-là est à propulsion. C'est à voir. Je crois que Daniel Breton avait testé une i4 Performance. C'était un peu le même phénomène qui se passait. Ça tanguait un peu. Mais ça tient très bien la route dans les cours et tout ça. Et on a naturellement l'espace pour les jambes au niveau de la console centrale. On est moins dégagé que d'autres véhicules, mais reste quand même qu'on est une conduite plus sportive, on se sent comme dans un cocon, on est bien dans le véhicule. Et le dernier point, malgré que je pourrais passer 2 heures à vous expliquer tout ça, c'est la disponibilité du véhicule. On parle d'un 3 ans là, avant d'avoir accès à ce véhicule-là. Pour ce qui est des prix, pour ce qui est des autres choses que vous voudriez savoir, bien, je vous invite à aller voir justement chez BMW Trois-Rivières. Les conseillers qui sont sur place sont formés, sont au courant, sont très allumés par l'électrique. Donc, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Puis promis, il va en avoir d'autres. Donc, à bientôt!